Bismillahirrahmanirrahim. Le chien Ambar. L'histoire du chien Ambar est bien avant celle de Waita, dont j'ai déjà fait un petit vidéo sur elle. J'allais souvent à ma demeure au village Bouchraf. La maison est un peu retirée du douar et se trouve au milieu d'une brousse. Un jour, j'ai trouvé un chiot tout près de la maison. Alors j'ai pris soin de lui et je lui ai donné à manger régulièrement. Il venait donc souvent tout près de la maison. Il avait un pelage de couleur rousse qui se marie parfaitement avec les couleurs de la végétation du secteur. Il était presque invisible quand il se faufilait entre les arbrisseaux et les herbes hautes. Il était petit et tétait encore sa maman. Cette dernière accompagnait le berger du village quand il allait avec son troupeau de moutons au pâturage. Elle partait le matin, revenait au milieu de la journée, repartait l'après-midi pour retourner définitivement au coucher du soleil. À chaque retour, elle venait allaiter son petit, que j'ai nommé Ambar. D'ailleurs, quand le retour de la mère approche, Ambar commence à aboyer fortement, comme s'il voulait dire « Maman, je suis là, je t'attends ». La maman, quand elle arrive, elle se détache du troupeau et accourt pour allaiter son petit. Quand je les vois réunis, je donne aussi à manger à la maman. Le petit saute et s'empare de la part de sa mère. Cette dernière, par instinct, s'abstient et laisse son petit manger tranquillement. Innaha sunnatullahi fi khalqihi. Ambar grandit vite. La nuit, c'est lui qui est très actif et aboie le plus. D'ailleurs, de l'intérieur de la maison, j'arrive à distinguer parfaitement ses aboiements. Ambar s'était habitué à moi. Il était libre. Il venait à moi quand je l'appelais. Il reste tout près de la maison. Mais il lui arrive de s'éloigner et de s'absenter pour un bon bout de temps. Quand il me voit marcher tout seul, il m'accompagne et se frotte à mes jambes. Une fois, j'étais allongé sur l'herbe sous un olivier, les yeux fermés. Il était venu sans bruit et me lécha les mains. Ambar ressemblait parfaitement à un loup. Une fois, je me suis absenté pour 3 mois environ. Au retour au village, je pensais que c'était fini avec Ambar. Voulant m'assurer, j'ai commencé à appeler à haute voix « Ambar, Ambar !» Après un instant très court, le voilà devant moi se frottant à mes jambes comme d'habitude, tout en essayant de poser ses pattes avant sur ma poitrine. J'ai déduit alors que Ambar ne m'a pas oublié et ne m'oubliera jamais. C'est ce qu'on appelle la gratitude et la fidélité. Al-i'tiraf bil jamil wal wafa. Un jour, il m'a vraiment surpris. En effet, pendant que l'imam du village lançait l'appel pour la prière de l'Asr, Ambar écoutait et lançait des cris particuliers, comme s'il voulait dire que lui aussi invoque l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Subhanallah. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ambar était libre
il ne vit pas attaché. Il partait et revenait à sa guise. Il était le maître de la comté. C'est d'ailleurs ce qui lui a coûté la vie. Des chasseurs maladroits l'ont pris pour un loup et l'ont abattu. Voilà un acte barbare que l'homme doit bannir de son comportement. Ambar, moi aussi, je ne t'oublie pas. Ce petit vidéo est pour toi. Abderrahman Djoudi Ben Belkacem, le 15 septembre 2019.